Salut à toutes et à tous, je reviens vers vous aujourd'hui parce que on a vu Olivier Véran cette semaine faire une sortie à l'Assemblée nationale où il a piqué une véritable crise de nerfs, pour ne pas dire une crise d'autoritarisme. C'est pitoyable, on n'a pas affaire à un ministre, on a l'impression de voir un gamin pourri gâté à qui on a confisqué ses jouets. C'est lamentable. Et en plus de ça, il utilise la situation des hôpitaux pour venir culpabiliser les députés, alors qu'en réalité, il est responsable, le premier responsable du délitement de l'hôpital aujourd'hui, puisque déjà l'année prochaine, il continue à demander 900 millions d'économies supplémentaires à l'hôpital, parce qu'il n'a pas prévu de plan d'embauche massive depuis le déconfinement, parce que il y a des fermetures de lits qui sont toujours programmées, il y a des fermetures de services. On peut penser par exemple à l'Hôtel Dieu à Paris, le service d'urgence qui est en train de fermer. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Nous à Marseille, c'est carrément des fermetures d'hôpitaux. Voilà, on a l'hôpital Sainte-Marguerite et l'hôpital Salvatore qui sont en train d'être dépecés sans que les autorités publiques ne disent rien, sans que le ministre ne dise rien. On a un bassin de 300 000 habitants qui va se retrouver sans hôpital public de proximité. Et là, il n'y a personne qui dit rien. Mais par contre, pour venir culpabiliser tout le monde en venant piquer sa petite crise de nerfs, alors là, il était le premier. Alors comme des fois, des images sont bien plus choquantes et bien plus marquantes que les mots, je vous laisse regarder un montage qui a été fait par le compte Twitter Caisse de Grève, que je remercie de m'avoir laissé, ils me laissent réutiliser leur montage, et je reviens après pour rediscuter de la suite. La deuxième chambre, il y avait un homme en surpoids âgé de 35 ans. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux. Enfin, les moyens, c'est vous qui les payez aussi, vous savez. Il n'y a pas d'argent magique. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux. Je veux ensuite assurer à nos concitoyens que notre système de santé est prêt. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Nous serons prêts et cela a été préparé sous l'autorité du Premier ministre, avec le ministre de la Santé. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux. Je veux que vous sachiez, le pays tout entier sache que nous préparons toutes les hypothèses, y compris celle où notre système de santé viendrait à nouveau à être fortement sollicité. Mais, je le dis ici, calmement, mais fermement, nous sommes prêts. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Nos hôpitaux sont préparés à cela, nous avons les capacités de test, nous avons les matériaux de protection, donc on sait faire face à une vague épidémique qui peut être plus forte. Elle est là la réalité des hôpitaux. Là, ce qu'il faut comprendre, de toute façon, c'est pas qu'une question de moyens, c'est une question d'organisation, ce que vous avez à vivre avec les unités Covid. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soignants se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux. Bon, comme vous avez pu le voir sur ces images, on voit que le ministre est d'une hypocrisie la plus totale à prendre la situation des hôpitaux pour justifier qu'il engueule tout le monde. En réalité, de quoi il se plaint, le ministre? Il se plaint que des députés de l'opposition aient pu faire passer un amendement qui prévoit de mettre fin au confinement à la fin de novembre et à l'état d'urgence sanitaire à la mi-décembre. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change? L'état d'urgence sanitaire, en fait, c'est ce qui leur permet de gouverner par décret. C'est-à-dire sans jamais en référer à qui que ce soit, ils peuvent décider de vous interdire de sortir dans la rue, de vous balader, de faire ci, de faire ça, de fermer tel lieu, de fermer tel lieu. Ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. Personne n'a le droit de contester, personne n'a le droit de discuter même ce qu'ils racontent. Et les parlementaires n'ont même pas la voix au chapitre pour éventuellement dire peut-être que là faudrait peut-être faire plutôt comme ça que comme ça. Donc voilà, en fait, il se plaint de ne pas avoir les pleins pouvoirs. Voilà de quoi se plaint le ministre. Donc il se plaint pas du tout par rapport aux hôpitaux, c'est une crise d'autoritarisme. On a un régime qui est devenu très autoritaire. Très autoritaire, c'est une dérive dangereuse. Et à côté de ça, il se plaint que le confinement va prendre fin à la fin novembre, mais je pense que tout le monde a réalisé maintenant que c'est une immense blague, c'est une mascarade ce confinement. À partir du moment où les lieux de travail et les écoles et les lycées restent ouverts, ça ne sert strictement à rien. Je vous le disais dans une vidéo la semaine dernière, vous avez une étude qui est sortie et qui montre que le confinement est une mesure neutre pour limiter les contaminations, contrairement à la fermeture des écoles, etc. Donc voilà, ils ne font rien pour limiter les contaminations au travail, rien pour limiter les contaminations à l'école. Même pire, quand les lycéens se plaignent et se révoltent, bloquent leur lycée parce qu'ils trouvent que les protocoles sanitaires sont ridicules
qu'ils ne sont pas protégés, que leurs professeurs ne sont pas protégés, la réaction du gouvernement, c'est de leur envoyer les flics pour les gazer et les matraquer. Voilà la réalité, c'est un gouvernement extrêmement autoritaire et on n'est plus dans la gestion d'une crise sanitaire, on est dans une crise d'autorité. C'est ça qu'ils ne supportent plus. C'est ça qu'on voit quand on voit le ministre se devenir fou comme il le devient. Et en réalité, qu'est-ce qu'il a fait le ministre du coup par rapport à cet amendement ? Eh ben, il a suspendu le vote des députés. C'est-à-dire qu'ils ont voté, ils ont choisi de garder un amendement, mais le vote est mis en réserve. Voilà, ça s'appelle une mise en réserve. Donc en fait, on fait comme s'ils n'avaient pas voté. Donc ils s'assoient sur la décision démocratique pour imposer, encore une fois, leur point de vue, puisque eux, ils veulent que l'état sanitaire, il aille au moins jusqu'au printemps. On parle d'avril, hein, voilà, comme ça, ils sont bien tranquilles jusqu'en avril. Ils peuvent faire tout et n'importe quoi sans que personne ne puisse rien dire. Voilà les amis, les tartuffes et les gens dangereux auxquels on a affaire. Donc n'hésitez pas à faire tourner cette vidéo, à vous abonner sur ma chaîne sur Facebook, mais vous pouvez aussi sur YouTube, sur Instagram, et à faire circuler surtout pour que tout le monde s'aperçoive à quel point ils sont fous. Voilà, on a affaire à des fous furieux. Bonne journée à tous et à bientôt.